va maintenant s'envoler du côté de Königshofen pour parler du harcèlement à l'école avec Damiano Melon qui a lancé une campagne sous forme de feuilleton, on peut dire comme ça? Oui, c'est une mini-série pédagogique, oui, effectivement. Alors, vous êtes directeur de la Cigale, peut-être on peut expliquer en quelques mots où est né ce projet, dans quel lieu, parce que ce n'est pas une école. Alors si, on est au sein de l'école du Auberg et le Cigale, en fait, c'est un centre d'initiative guidé aux animations, avec des animations laïques et éducatives. Donc on est un mini-centre éducatif, on peut dire ça comme ça. Pourquoi cette idée de faire une série sur le harcèlement? Avant de commencer en fait le harcèlement, on a commencé par un film qui s'appelle Différents mais pareil, qui parle du handicap, puisqu'ils ont la chance quelque part d'avoir un directeur qui a un bras en moins, donc qui est en situation de handicap. Et on s'est rendu compte que le harcèlement, c'est aussi au sein des personnes en situation de handicap, et puis c'est d'utilité publique actuellement. Donc, Ce que je vous propose tout de suite, c'est de découvrir un petit extrait et ensuite on en reparle. Les enfants, si vous vous sentez blessé par un copain ou une copine à l'école ou au périscolaire, il est très important de venir nous en parler. Salut Anna! Mais qu'est-ce que vous faites là? On vient de parler du nouveau film sur le harcèlement scolaire, tu sais. Ah oui, et les copains, si on vous embête ou alors qu'on vous insulte, il faut le dire à la maîtresse. Ou à la directrice. Ou bien à le maître du périscolaire. Quoi qu'il en soit, il faut en parler. Et ensemble, stop harcèlement scolaire! Il y a combien d'épisodes qui sont prévus pour cette série? il y en a 6, au total, il y en a 6. Et on peut les voir uniquement sur Internet ou Alors non, ils sont diffusés dans tous les établissements de l'Eurométropole. Le harcèlement à l'école, c'est un sujet qui a été longtemps tu. Les Oberskids ont décidé de faire une série là-dessus. Je vous propose tout de suite de voir un petit extrait et on en parle tout de suite après. Salut Noé, je viens de parler de notre nouveau film, il parle de harcèlement scolaire. C'est quoi le harcèlement scolaire? C'est quand on embête beaucoup une personne. Mais comment? En se moquant de lui par exemple ou en l'insultant. Ah oui, j'ai déjà entendu que ça arrivait dans certaines écoles. Tu boudes. Mais j'ai changé d'avis. Mais moi aussi. Mais comment c'est possible? Si tu veux en savoir plus, viens avec moi. On va chercher une. On peut tourner des vidéos sur des sujets très importants qui sensibilisent d'autres enfants dans d'autres écoles. Faut vraiment parler à quelqu'un. Alors Noé nous a rejoint, c'est un des acteurs de la série. Salut Noé. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu avais déjà entendu parler du harcèlement, ce mot-là, avant d'être dans la série? Oui, parfois j'en entends parler que ça se passe dans des écoles ou même dans la rue et on peut se faire punir par la loi. Et alors, est-ce qu'avec tes copains, il y a des copains qui viennent et qui disent « Ah, je me fais embêter », ce genre de choses? Est-ce que vous confiez entre vous ou est-ce que vous allez plutôt vers les adultes? Il y en a qui n'osent pas très en parler, mais moi, il n'y a pas beaucoup d'amis à moi qui font ça ou qui... Tu connais pas d'enfants autour de toi qui se font harceler? Non. Alors justement, souvent quand on est un enfant et qu'on est harcelé, on est aussi victime de son propre isolement. Et ça, c'est dur parce qu'on ne sait pas à qui se confier. Parfois, on va en parler aux parents. Les parents nous disent « ça forge le caractère, ça te fera de toi un adulte ». Vers le professeur, il n'a pas souvent le temps. Comment s'est passé votre travail justement en amont pour parler de ça avec les enfants? Avant tout, on travaille avec des médecins scolaires. C'est très important. Les enfants, en fait, font tout simplement une expression. Hein. On est autour d'un débat, on pose le sujet, on est avec des éducateurs spécialisés. Et comme tout sujet, on les laisse parler. On va enquêter aussi au sein de l'école, au sein d'autres écoles. Et ensuite, ils se font leur propre avis avec tous les éléments. On essaye comment dire, comme vous avez dit au début, le sujet en fait est un petit peu tabou et donc du coup on a essayé de désamorcer ça avec les enfants et avec les éducateurs. Donc, Et justement, lorsqu'on en parle avec les enfants, est-ce que les enfants après viennent vous en parler ou est-ce que les enfants osent en parler en public? Alors justement, la série a permis ça dans certaines écoles. Alors au sein de l'atelier Oberkids où les enfants eux-mêmes sont porteurs d'un message. Donc c'est vrai que dans l'école ou dans d'autres écoles, ils sont un peu les super-héros. Donc les autres enfants viennent leur apporter des choses. Donc ce qui facilite pour les enseignants certaines choses. Mais c'est vrai que
Voilà, ça reste encore un petit peu tabou, donc on essaye de le transmettre encore. Quels sont les différents types de harcèlement? Parce que c'est vrai qu'on pense souvent aux raquettes, par exemple, ça c'est le truc qui commence le plus tôt. Et après, le harcèlement, c'est aussi de la moquerie. Ça peut être une moquerie physique, ça peut être une moquerie aussi sur sa sexualité, sur son orientation. Il y a tout un tas de choses qui rentrent en compte. Quels sont les harcèlements que vous rencontrez le plus régulièrement? Alors, en général, c'est comme vous avez dit, hein, c'est vraiment la moquerie. Les moqueries sur le nom, sur le physique. Ça peut aller sur les parents aussi. Hein, ça peut être, on attaque directement les parents. En fonction de l'âge, c'est de plus en plus grave parce que Noé étant en CM2, lui va rencontrer une autre sorte d'harcèlement au collège puisqu'on a les réseaux sociaux maintenant. Donc déjà, les CM2 ont des montres connectées, des téléphones. Alors justement, Noé, est-ce que toi, tu as déjà ton profil sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram ou Snapchat? Non, moi, j'en ai pas, mais j'ai juste une petite montre pour appeler, mais sans Facebook et tout ça. Et t'aimerais avoir un profil sur Facebook? Oui. Oui, comme ça. Alors, ça vient à partir du collège, vous me dites, généralement. Oui, à partir du collège, en général. Il faut savoir que l'éducation nationale traite beaucoup le sujet pour les collégiens et pour les lycéens. Ça commence aussi pour les CM2, mais on oublie régulièrement qu'il y a aussi du harcèlement chez le cycle 2, le cycle 3, donc les CP, CE1. C'est de plus en plus récurrent. Ça commence très tôt et malheureusement, ceux qui se font harceler à l'école primaire, c'est ceux qu'on retrouve au collège. Voilà. Et parfois, on ne les retrouve pas plus tard parce qu'ils sont en échec scolaire, parce qu'ils sont un peu traumatisés par le reste de la classe. En tous les cas, c'est une très belle initiative. On vous invite à aller sur les réseaux sociaux pour découvrir ce feuilleton, cette série.